Maîtriser les propres films en 2024. Oui, oui. Comment est-ce que toi, tu dois maîtriser les propres films en 2024? C'est quoi même les propres films? Comment ça fonctionne? Quels sont les éléments que tu dois extrêmement considérer lorsqu'il s'agit de maîtriser les propres films? Ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo et quelles sont les pratiques que tu dois mettre en place potentiellement en 2024. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça. On va vraiment parler des vraies affaires. Accroche-toi et surtout partage massivement cette vidéo parce que c'est une opportunité en or pour tout le monde, que tu sois localisé en Afrique, que tu sois localisé en Europe, en Asie, en Amérique. C'est une occasion ultime pour chacun d'entre nous de pouvoir bien sûr prendre avantage des marchés financiers et se créer un gros capital pour réaliser ses projets. Donc, sans plus tarder, intro. Salut la famille, ici c'est le Dr. Christopher de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous partageons bien sûr du contenu relatif au trading, à l'économie, finance, business et bien d'autres encore. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fait grandement plaisir. Partage dans beaucoup de groupes, WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook, voilà. Partage à tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, ton grand-père, ta grand-mère, tout le monde. Partage à toute la famille, partage à tes amis. Donc, ça nous fait grandement plaisir. Ça permet d'impacter la communauté parce que c'est clairement une connaissance que chacun d'entre nous doit maîtriser, quelle que soit, bien sûr, ta zone géographique, quelle que soit ton expérience, quel que soit ton profil, ton background éducatif. On s'en fout de tout ça. Tu dois maîtriser ceci dans la mesure où on a le potentiel de se faire extrêmement d'argent, beaucoup d'argent. Oui, oui. Donc, voilà. En tout cas, ceci, c'est l'occasion pour moi, bien sûr, de pouvoir partager avec vous beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, concernant les marchés financiers. Mais pour l'occasion de cette vidéo, on va parler de quelque chose d'assez intéressant, d'extrêmement important. Et comment est-ce que vous allez devoir prendre avantage de cette opportunité qui existe déjà depuis plusieurs années dans l'écosystème des traders. Beaucoup ne connaissent pas ça, beaucoup ne maîtrisent même pas. Et malheureusement, c'est dommage en fait. Voilà pourquoi je voudrais parler de ça concrètement et comment est-ce que vous devez prendre avantage de ce phénomène en 2024. Oui, donc il s'agit bien sûr des profs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que les inscriptions au programme de formation pro se poursuivent, n'est-ce pas? Et les places sont extrêmement limitées. C'est un programme où je vais partager avec vous plusieurs stratégies de trading afin de pouvoir développer ta carrière en trading. Il s'agit ici de pouvoir bien sûr maîtriser, n'est-ce pas, les différents contextes de trading, les différents marchés que tu auras à faire en tant que trader pro. En tant que trader pro, tu dois avoir une vue d'ensemble déjà sur au moins 3 gros marchés, le marché des indices, le marché des forex et le marché des cryptos qui a le vent en poupe. Maintenant, comment est-ce que tu vas trader? Il y a des stratégies qui vont être partagées pour chacun de ces marchés-là et des styles de trading qui vont être également partagés pour chacun de ces marchés-là. Voilà pourquoi j'insiste massivement à ce que beaucoup de personnes puissent réellement prendre avantage d'une telle opportunité parce que ça va leur permettre de pouvoir maîtriser les changements de dynamique qu'on peut avoir sur les marchés. Une autre chose, c'est que pendant la formation, tu auras l'occasion de me contacter comme tu veux, quand tu veux. Et je pourrai répondre à toutes tes questions comme je veux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va se fixer un rendez-vous et on travaille vraiment à fond, one-to-one. Donc, pas besoin de te casser la tête. Et c'est l'occasion pour toi, n'est-ce pas, de pouvoir profiter au maximum de cette possibilité-là. Et par ailleurs, on aura des stratégies secrètes que je vais partager ici avec vous qui vont vous permettre désormais de pouvoir ne plus trader avec votre argent. Donc, les personnes qui disent qu'ils n'ont pas de capital pour trader là, c'est fini. Vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir avoir les financements des entreprises qui vous donnent l'occasion de trader leur capital et vous partager l'argent. Donc, c'est un levier puissant que chacun des Africains doit profiter, enfin tous les Africains doivent profiter, toute la communauté doit profiter, n'est-ce pas? Et donc, prenez le soin, bien sûr, de partager massivement cette vidéo parce que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, on va parler concrètement des profils. Et justement, c'est de ça que j'enseigne dans le programme pro. OK? Comment est-ce que vous allez prendre avantage des profils? Quelles sont les stratégies secrètes que vous allez utiliser pour passer les évaluations qu'elles mettent en place? Parce que déjà, je tiens à préciser que ces entreprises mettent des évaluations en place
pour que vous puissiez réussir avant de pouvoir avoir accès au capital. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par le programme Pro, n'hésitez pas à nous contacter car le nombre de places est extrêmement limité et on a des petites promotions qui sont en cours. Vous pouvez en profiter massivement. Contactez-nous au numéro qui se trouve en premier commentaire. Ce sera un plaisir pour nous de pouvoir vous donner tous les détails nécessaires qui vont vous permettre de profiter de cette formation ultime pour votre développement de carrière en tant que trader. Voilà, ceci étant dit, on attaque le vif du sujet. Très bien, comme je disais tantôt, on va essayer de comprendre l'industrie des prop firms en 2024. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, ok? Déjà, c'est quoi une prop firm? Je vais partager mon écran ici pour qu'on essaye d'avoir des clarifications sur le sujet, d'accord? N'est-ce pas? Donc, si vous voyez mon écran, c'est correct. Donc, du coup, une prop firm n'est rien d'autre qu'une entreprise, n'est-ce pas? Je vais mettre E, n'est-ce pas? C'est une entreprise qui vous donne l'occasion de pouvoir trader leur capital. Donc, vous avez le trader qui est là, ok? Donc, voici le trader, voici l'entreprise et vous avez accès à un capital, d'accord? Le trader, lui, il a besoin de financement, il a besoin de capital, n'est-ce pas? Alors que les entreprises sont des agents qui ont du capital. Donc, on a deux parties prenantes. Les agents à capacité de financement, c'est-à-dire les entreprises, prop firms, et les agents en besoin de financement, qui sont les traders. Okay? Donc, du coup, les traders ayant besoin de capital vont donc auprès de ces entreprises-là, okay? Pour avoir accès à des capitaux. Donc, ces entreprises-là mettent à disposition des capitaux qui peuvent partir de 5 000 $, n'est-ce pas, à parfois 600 000 $. Ok, 600 000 $. Il y a même d'autres entreprises qui vont à des millions de dollars. Donc, du coup, vous comprenez que si tu n'avais pas de petit capital, tu peux désormais prendre avantage de cette possibilité-là. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement? La réalité, c'est que, imaginons un seul instant que tu as besoin d'un capital de 50 000 $. Ok, on va partir sur le principe de 50 000 $, hein, parce que c'est juste à titre indicatif. Okay? On part sur le principe que tu es trader, tu maîtrises des stratégies, tu maîtrises comment trader certains paires de devises, tu maîtrises comment trader les indices, tu maîtrises comment trader les cryptos, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas assez de capital pour pouvoir fructifier, pour pouvoir mettre en exergue ta compétence. Tu voudrais exprimer tes compétences, tu voudrais mettre en évidence tes compétences, mais tu n'as pas d'argent, tu veux quand même mettre à profit ces compétences-là, ok? Ce que tu dois faire, c'est de te rapprocher de ces entreprises-là et de pouvoir chercher à décrocher ce capital-là. Pour pouvoir décrocher ce capital, tu vas donc payer une sorte de caution. Tu vas payer une caution, un montant, ça dépend maintenant des entreprises. Donc, chaque entreprise a une caution qu'elle fixe en fonction du capital dont tu as besoin. Si c'est par exemple 50 000, en général, la caution que tu dois payer, ça tourne autour de 250 $. N'est-ce pas? Tu dois payer environ 250 $. Parfois un peu moins en fonction des promotions, en fonction des contextes, en fonction des entreprises. Donc pour certains, ce sera plus, pour d'autres, ce sera moins. Donc ça dépend. Ok? Donc du coup, tu vas payer dans cette caution de 250 $. Ok? Et une fois que tu as payé cette caution de 250 $, voilà ce que l'entreprise va faire. Elle va donc évaluer. Elle va demander que bon, tu veux avoir accès au capital, mais je vais d'abord évaluer. Ok? On t'évalue, ok? Pour t'évaluer, on va te donner un compte démo de 50 000, d'accord? Un compte démo de 50 000 et ce compte-là, tu dois le trader d'une certaine façon. De quelle façon? Tu auras des règles que tu vas respecter. C'est-à-dire, tu auras un objectif à atteindre, n'est-ce pas? L'objectif peut-être c'est d'atteindre 10%, supposons. Pour d'autres entreprises, c'est 8%, mais on va partir sur le principe de 10%. Mais pour atteindre les 10%, quand on dit 10%, c'est-à-dire tu dois réaliser un gain de 5 000 $. Quand on dit que tu dois réaliser un profit de 10%, ça veut dire que tu dois réaliser un gain de 5 000 $ sur ce capital en tradant, en faisant du trading. Tu vas trader ce que tu veux, que ce soit les cryptos, que ce soit le forex, que ce soit les indices, peu importe. Ok. Maintenant, une autre règle que tu vas avoir qui est importante, c'est que tu ne dois pas faire une perte de 5% en une journée. C'est-à-dire, puisque tu vas trader au quotidien, d'accord? Tu vas trader au quotidien, il ne faut pas que en aucun cas, un de ces jours-là, tu réalises une perte qui atteint 5% de ton capital de base. 5% de 50 000, ça va faire environ 2500. Ça veut dire que
si en une seule journée tu perds 2500 $, tu vas être éliminé puisque c'est une évaluation. On voudrait voir si tu vas être capable de trader tout en respectant des règles de perte. Parce qu'en réalité, même dans le cadre des hedge funds, quand ils prennent un capital, ils reçoivent un capital, ils doivent respecter, n'est-ce pas, certaines règles de perte que les investisseurs exigent en fait, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la perte journalière. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi la perte globale qui est de l'ordre de 10%. Donc 10%, ça voudrait dire que tu ne dois pas faire une perte globale de 5000 $, ok? Et bien sûr, quand je dis perte globale de 5 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire que éventuellement, si ton capital avait progressé, à un moment donné, ça commence à descendre, n'est-ce pas? Ça descend. Et si la descente de ton capital là atteint 5000 $, c'est-à-dire les pertes que tu réalises de manière consécutive atteignent 5000 $ à un moment donné, même si tu les as réalisées en 5 jours, en 10 jours, en 20 jours, tu atteins 5000 $ de pertes comme ça, c'est mort, c'est fini. Donc, on va dire que c'est bon, tu es éliminé, tu n'as pas pu respecter les règles de perte. Donc, tu n'es pas capable de pouvoir tenir des gains de manière consistante. Voilà donc les règles les plus importantes en réalité que tu dois suivre de près pour ne pas te faire avoir, pour ne pas perdre l'évaluation. En fait, pour réussir ton évaluation, on va dire ça simplement comme ça, ok? Donc, pour réussir ton évaluation, tu dois atteindre l'objectif de 10% de ton capital de base. Tu dois ne pas perdre 5% en une journée. Tu ne dois pas faire une perte globale de 10%. Donc, ceci te permet de pouvoir, bien sûr, rester dans le game pendant tout le processus, de pouvoir, bien sûr, avoir un compte financier. Donc, une fois que tu as atteint le 5000 $ de gain, sans toutefois avoir violé les règles de perte, ok, tu as donc accès au capital de 50 000. Donc, ils vont te donner donc un compte financier, ce qu'on va appeler un compte financier, ok, de 50 000. Et quand tu as le compte de 50 000, tu peux maintenant trader, mais tout en respectant toujours les règles de perte qui ont été données ici, d'accord? Donc, tu vas continuer à respecter les règles de perte qui sont, tu ne dois pas faire une perte de 2500 en une journée, partant sur le principe du capital de 50 000, donc 5%. Tu ne dois pas faire une perte globale de 10%. Et le truc, c'est que à chaque fois que tu vas réaliser un gain sur ce capital-là, vous allez partager les bénéfices avec l'entreprise. Donc, supposons que tu as réalisé un gain de, disons, 2500 $, ok? L'entreprise va te donner 80% de ce gain-là, ok? Donc, tu vas recevoir 80% de ce gain. 80%, ça fait 2000 $. Vous pouvez faire la conversion en francs CFA. Et l'entreprise garde 500 $. Une autre chose, c'est que une fois que tu as réussi ton évaluation, pendant que tu vas trader le compte financier, tu vas être remboursé de ta caution. Ta caution va être remboursée. Donc, les 250 $ que tu avais mis sur le marché vont être remboursés en entier. Ok? Mais si tu perds l'évaluation, bon, c'est pas remboursé. Ok? D'accord. Donc, du coup, tu vas en réalité faire un partage de bénéfices de l'ordre de 80% pour toi et 20% pour l'entreprise. Ok? Donc, ça, c'est l'évaluation que nous avons en général auprès de ces entreprises-là. Donc, ça, c'est pour vous donner un contexte général. Mais de manière globale, de manière un peu plus spécifique, on va dire, les entreprises vont en général, ça c'est en général parce que ça peut varier, le montant qu'on va c'est-à-dire le montant que tu vas devoir recevoir en net quand tu gagnes, va varier en fonction d'une entreprise à l'autre. Ce montant peut varier, c'est-à-dire pour certaines entreprises, lorsque tu réalises un gain, ils vont te donner 70%, pour d'autres c'est 75%, d'accord? Mais la majorité tourne autour de, n'est-ce pas, tourne autour de 80%, ok? Donc ça c'est ce qui est intéressant. Donc du coup, l'idée c'est que tu dois être capable d'être bien performant à pouvoir atteindre l'objectif en question. Tu dois être bien performant à atteindre cet objectif-là et de telle sorte que quand tu atteins l'objectif, tu prends le compte financier, tu commences à générer de l'argent, ça devient comme une source de cash flow régulier. Donc une fois que tu as réalisé même 1000 $, tu peux décider que bon, je vais retirer mon argent. Donc ils vont faire le partage, n'est-ce pas? Et ils te donnent 80%. Et ils reçoivent 20%. Je tiens à préciser que si tu perds le compte, ils ne vont pas t'exiger de rembourser les pertes que tu as réalisées. Oui, donc je tiens à préciser cela parce que parfois certains montants de financement, ils vont passer un crédit. Non, ce n'est pas un crédit, c'est comme si ils mettaient juste à ta disposition un capital. Ok, tu traites et la seule chose que tu dois respecter, c'est véritablement de pouvoir respecter ces deux grosses règles-ci. Ces règles-ci qui sont les plus importantes. Ben, ce n'est pas les seuls, ok?
Ces règles-ci sont les plus importantes. Ne pas faire une perte journalière de 5%, ne pas faire une perte globale de 10%. Quand tu respectes ces règles-ci, sache que tu es dans le bon. Okay? Donc, pas besoin de te casser la tête, tu es véritablement dans le bon. Maintenant, une fois que tu as respecté ça, tu vas bien sûr bien progresser, tu vas pouvoir t'en sortir. Okay? Maintenant, ce que je donne ici, c'est à titre théorique. Okay? Maintenant, lorsqu'on va sur une entreprise particulière, on va prendre le cas on va prendre un exemple d'une entreprise particulière, l'entreprise la plus populaire qui s'appelle FTMO. Okay? Elle va vous donner des challenges qui sont en 2 étapes. Vous avez une première étape qui consiste à valider l'objectif de 10% tout en respectant les règles de perte que je vous ai données ici. Mais une fois que tu as validé cette première étape-là, tu dois passer à la deuxième étape. Okay? Deuxième étape où tu as quasiment les mêmes critères, mais tu dois atteindre plutôt l'objectif de 5% et non de 10%. Donc, je vais aller donc sur la page de l'entreprise en question pour que vous voyez. Donc, c'est l'entreprise la plus populaire, mais pas nécessairement la plus recommandée. Je ne recommande pas nécessairement cette plateforme-là, dépendamment de tes capacités. Parce que les critères qu'ils mettent en place sont beaucoup plus rigides que d'autres. Donc, avec les étudiants en général, je partage clairement les entreprises pour lesquelles je pense, selon les stratégies qu'on travaille ensemble, sont les plus efficaces. Okay? Donc, en fonction des stratégies que tu vas travailler, que tu vas avoir sous la main, tu dois maîtriser avec quelle compagnie tu dois travailler. Donc, j'ai un listing sur lequel je travaille en général avec les étudiants et on essaye de voir en fonction des stratégies qui vont être mises en place, quelle est l'entreprise qui va nous permettre de valider le plus rapidement possible le challenge. Okay? Donc, voici par exemple la page de FTMO et on va aller voir en réalité les critères qu'ils mettent en place. Okay? Donc, du coup, ici, ils disent qu'ils ont déjà payé plus de 180 millions de dollars aux traders. Donc, ils ont plus de 180 traders, n'est-ce pas, par le monde, n'est-ce pas? Pardon, ils ont plus de 180 pays qui sont enregistrés dans leur plateforme. Ils ont plus de 16 millions de trades qui ont été pris jusqu'ici. Donc, voilà, ils donnent un peu leur prouesse. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, on va aller un peu plus bas pour voir quels sont les critères que eux ils adoptent pour le compte de leurs évaluations. Okay? Toi, en tant que trader, tu dois maîtriser ce genre de choses parce que c'est pas quelqu'un qui va le faire à ta place. Okay? C'est toi qui dois faire l'exercice et évidemment investiguer, comprendre comment est-ce que toi tu dois te comporter si jamais tu vas finalement aller avec un challenge avec ces entreprises-là. Donc, on va aller sur la plateforme, sur les critères qu'ils fixent en général pour que vous puissiez comprendre clairement de quoi il s'agit. Donc, je vais aller tout en bas. Donc, nous voici donc au niveau des éléments que vous devez considérer pour la période de challenge. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon sur ces éléments-là. Déjà, vous pouvez voir qu'ici, nous avons plusieurs types de comptes que vous pouvez avoir. Vous avez les comptes à 10 000 $, les comptes à 25 000 $, les comptes à 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $. Mais je tiens à préciser qu'avec FTMO, vous pouvez aller jusqu'à 400 000 $ de financement. Ok, 400 000 $ de financement. Ça, c'est qui est intéressant. Donc, si tu as déjà 400 000 $ de financement, c'est déjà énorme. Tu peux déjà faire pas mal de choses avec ça. Ok, tu peux déjà faire beaucoup de choses avec ça. Ok, maintenant, regardez bien. Avec FTMO, qui est l'entreprise la plus populaire sur l'écosystème dans l'industrie des prop firms, on a un challenge à 2 étapes en général. On a l'étape 1 qui consiste à respecter les critères que je vous ai donnés. Vous avez un nombre de trades, une période de trading qui doit être illimitée. Okay? Donc, tu n'as pas de délai, on va dire comme ça. Ça veut dire quand il dit trading period, c'est illimité. Ça veut dire qu'il n'existe pas de délai lorsque tu fais le challenge. C'est-à-dire tu peux prendre 1 mois pour valider, pour atteindre les 10% dont j'ai parlé. Tu peux prendre 2 mois, 3 mois, selon ton cas. Fais ce que tu as fait, c'est illimité, n'est-ce pas? Avant, ils avaient des règles sur ce niveau-ci qui étaient que c'était 30 jours à l'étape 1 et 60 jours à l'étape 2. Mais maintenant, ils ont enlevé ça, qui est plutôt très important parce que lorsqu'il y avait des délais, ça créait beaucoup trop de pression, n'est-ce pas, sur les traders et ça faisait que beaucoup de traders échouaient les évaluations. Maintenant, ils ont pu retirer cela, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, personnellement, moi, j'apprécie. Okay?
une autre chose qu'on doit préciser, c'est que tu dois trader au moins 4 jours. Ça veut dire que même si tu valides le compte en un seul jour, tu dois au moins trader 3 jours supplémentaires pour compléter les 4 jours qu'ils ont exigé minimum. Ils ont bien dit minimum trading day, donc le nombre de jours de trading minimum que tu dois faire, c'est 4. Okay? Donc quand ils mettent comme ça voudrait dire que même si tu valides en un jour, tu valides en 2 jours, tu dois compléter au moins ça 4 jours pour qu'on accepte que tu aies validé concrètement pour le challenge. Maintenant, ils te disent que le max daily loss, c'est-à-dire la perte journalière maximale qui est limite, en fait, c'est 500 $. C'est-à-dire si tu frôles 500 $, hein, tu frôles 500 $ de perte en une journée, partant d'un capital de 10 000, là on est sur un capital de 10 000 $ que tu veux acquérir, ils te font le test sur le capital de 10 000. Donc du coup, si tu franchis la limite de 500 $ de perte en une journée, il est clair que tu es éliminé, donc tu ne pourras pas continuer, tu as perdu l'évaluation. Tu es obligé de payer encore une autre évaluation, une autre inscription pour pouvoir refaire l'évaluation. Ok, donc c'est comme ça fonctionne. Donc quand tu perds, tu ne t'es même pas dit que tu es éliminé, tu ne pourras plus jamais faire. Tu peux décider de repayer, n'est-ce pas, de te réinscrire, n'est-ce pas, pour l'évaluation et recommencer à zéro. Maximum loss, c'est la perte globale dont je parlais, donc 10%. Vous voyez qu'ici on a mis 1000 $, sachant que le capital c'est 10 000, donc ça fait 10%. Okay? Le profit target, c'est l'objectif de performance que tu dois atteindre, c'est-à-dire le gain que tu dois réaliser. Tu dois réaliser un gain de 1000 $. Okay? Et le montant que tu dois payer comme caution, c'est 155 €. Vous voyez que tu fais 155 € pour avoir un capital de 10 000, n'est-ce pas? C'est assez correct, ça reste assez correct, donc plutôt pas mal. Donc du coup, quand tu passes l'évaluation à l'étape 1, tu passes à l'étape 2. L'étape 2 maintenant, tu fais la même chose, mais tu dois atteindre l'objectif de 500 $ sur une période illimitée. Okay? Sur une période illimitée, mais tu ne payes pas de frais ici. Une fois que tu as passé l'évaluation à la deuxième étape, tu as le compte financier. D'accord? Tu as le compte financier et tu peux maintenant trader à ta guise. Mais tu dois continuer à respecter les règles de perte qu'on a dit. Donc, 5% journalier maximum, 10% global. Okay? Donc, quand tu fais ça, dès que tu as tradé, tu peux dire que bon, ok, j'ai tradé, j'ai gagné. On part toujours sur le principe de 10 000. Hein. Si tu as gagné déjà peut-être 200 $, peut-être 300 $, tu peux dire que bon, je vais faire mon retrait. Tu fais ton retrait en général, les retraits se font par virement bancaire. Ok, virement bancaire ou encore par crypto. Ok, donc virement bancaire ou crypto en général. Donc, je sais que FTMO, ils font beaucoup en virement. Je pense aussi que d'autres compagnies le font en crypto énormément pour la simple raison que c'est beaucoup plus facile pour eux dans leur business, n'est-ce pas? Et personnellement, c'est correct, d'accord? Surtout pour quelqu'un même qui est en Afrique, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le virement par crypto et ça te permet de rapidement avoir ton gain, n'est-ce pas? Ton retrait et tu peux maintenant faire le retrait sur place pour avoir l'argent. Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner une idée de comment est-ce que ça se passe en général pour bien sûr valider un tel challenge. Maintenant, ce n'est pas le seul modèle de challenge qui existe, il existe plusieurs autres modèles de challenge. Il y a les modèles à une étape qui sont parfois un peu plus exigeants, n'est-ce pas, en termes de règles de perte. Et il y a les modèles à 2 étapes, il y a les modèles à 3 étapes. Et il y a maintenant aussi des modèles qui sont tels que quand tu as validé le challenge, n'est-ce pas, et que tu as le compte financier, tu dois atteindre un objectif avant de pouvoir bien sûr réaliser ton retrait. Bon, ça c'est un peu particulier pour certaines entreprises, n'est-ce pas? Mais on aura l'occasion de faire un tour d'horizon sur plusieurs plateformes pour que vous ayez quintessence de ce que vous devez réellement pratiquer pour le compte de l'année 2024. Donc, dites-moi en commentaire si cette vidéo, s'il vous plaît, et que vous voulez une bonne série sur ce type de vidéo aussi. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir bien sûr partager concrètement comment est-ce que vous devez vous comporter pour prendre avantage de cette industrie. Parce que l'idée de base, c'est quoi? C'est que, imaginons un seul instant, tu voudrais réellement opérer sur les marchés financiers. Tu n'as pas beaucoup de capital, tu te formes sérieusement, tu prends le temps de te former d'abord, n'est-ce pas? Tu as la compétence nécessaire. Maintenant, une fois que tu as la compétence nécessaire, tu peux t'engager maintenant à aller chercher
les capitaux. Et pour aller chercher les capitaux, tu dois tout simplement aller auprès de ces entreprises-là. Auprès de ces entreprises-là, tu peux aller maintenant à la limite que tu voudrais. Parce que tu peux avoir les 400 000 $. Supposons que tu as les 400 000 $ de financement de FTMO. Tu peux aller maintenant sur une autre entreprise, tu prends encore 400 000 $. Tu prends encore sur une autre entreprise, tu prends 400 000 $ ou 500 000 $. Et là, du coup, c'est comme ça que tu fais grandir ton portefeuille. Et avec ce gros portefeuille-là, tu peux générer des gros montants de gains par mois. Et là, c'est là où le trading devient sucré, intéressant, beaucoup intéressant. Donc, voilà pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un levier puissant dans le sens où ça permet à chacun ici de pouvoir se construire un gros patrimoine à court, moyen, long terme. N'est-ce pas? Il suffit maintenant de développer la compétence nécessaire en ce qui concerne les stratégies qui vont te permettre non seulement de valider ces challenges-là et de pouvoir maintenant par la suite trader le capital que tu as pu recevoir. Donc, le gros travail, c'est au niveau de la formation. Justement, voilà pourquoi j'en parle. Et le programme Pro est véritablement spécialisé dans ce cadre-là. Donc, du coup, prenez le soin de nous contacter au numéro qui se retrouve en premier commentaire pour pouvoir bien sûr prendre avantage des promotions qui sont en cours pour le programme Pro. Donc, ça vous permettra bien sûr de pouvoir avoir accès aux stratégies secrètes que j'ai mis en place auprès des étudiants et qui leur permet de pouvoir valider les challenges, de pouvoir avoir accès aux capitaux et de pouvoir bien sûr trader les comptes financés par les autres entreprises. Donc, pour résumer cette première vidéo, n'est-ce pas? Moi, je dirais simplement que c'est une industrie, les prop firms, c'est une industrie qui est encore assez montante. Elles vont persister encore, elles vont persister énormément à long terme. Donc, il faut s'y attendre. Donc, c'est l'occasion ultime pour les traders qui démarrent en 2024 ou alors qui ont démarré même un peu plus tôt en 2023 ou un peu plus tôt, de pouvoir prendre avantage de telles entreprises, de pouvoir prendre avantage de ce système-là. Donc, vous avez l'occasion ici désormais de pouvoir ne plus trader vos capitaux, un peu comme en immobilier. On n'investit pas en immobilier avec son propre argent, on investit avec l'argent des banques. Donc, vous pouvez faire exactement la même façon. Vous prenez le capital de ces entreprises-là, vous tradez et vous partagez des bénéfices et le tout est joué. Donc, pour cela maintenant, tu dois maîtriser les compétences qui vont te permettre non seulement de réussir les évaluations que ces entreprises-là mettent en place et de pouvoir bien sûr trader et gagner de l'argent. Le gros travail sera sur la maîtrise des compétences. Et deux règles principales que tu dois garder en tête ici, c'est tout simplement la perte maximale journalière et la perte globale. C'est les deux paramètres principaux que je voudrais que tu travailles dessus principalement. De toute façon, je vais revenir sur une vidéo parlant de ces deux paramètres-là de manière concrète. Comme ça, tu vas comprendre les différentes variantes de ces paramètres-là parce que tel que j'ai donné ici, c'est assez générique. Ce n'est pas assez spécifique. Je voudrais revenir dessus pour qu'on soit assez spécifique sur certains paramètres pour que vous compreniez que, hey, il faut faire attention. Parfois, on peut considérer, enfin, les différentes versions, n'est-ce pas, de règles de perte. Donc, tout va se jouer à ce niveau-là. Et il faudra bien sûr maîtriser tout ça pour pouvoir bien sûr rapidement avancer et ne pas se faire piéger malheureusement par ces différentes règles qui peuvent vous éjecter de l'évaluation et même d'un compte que vous avez déjà reçu en financement et malheureusement vous le perdez comme ça là par ignorance. Donc si tu as aimé cette vidéo, prends le soin de partager massivement, prends le soin de nous dire en commentaire tout ce que tu as comme question, n'est-ce pas, et prends le soin surtout de liker la vidéo, n'est-ce pas. Donc du coup, je m'arrête sur ce point et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!